Bon, ben, je tiens à vous remercier d'être là. Un jour un peu spécial, puisqu'il y a 5 ans, jour pour jour, Bruno Viel était agressé ici. Donc c'est un jour un peu... Pas ici. Enfin, en sortant d'ici. Enlevé d'ici. Et puis, il se trouve que nous avons également eu aujourd'hui un rendez-vous entre le comité IDAO et le ministère de l'Intérieur pour parler justement des agressions homophobes et transphobes et travailler à la mise en place d'un dispositif d'ensemble sur ces questions. Alors, je vais vous dire d'abord ce que nous avions proposé, je vais vous dire aussi ce que nous avons obtenu ou ce que nous n'avons pas obtenu. La première chose que nous avions demandé, là on a obtenu gain de cause, c'est qu'il y ait une enquête nationale sur les agressions de ce genre-là. Il se trouve que dans toute l'Europe ça se fait, il y a 2 pays jusqu'ici qui ne le faisaient pas, c'est la France et Malte. Donc nous avons été contents d'apprendre qu'en effet, il y aura l'année prochaine une enquête sur les agressions homophobes qui va intégrer donc ces questions. Ça, de ce point de vue-là, c'est une avancée importante. La deuxième chose que nous avions demandé, c'est qu'il y ait un effort particulier en matière de formation. Il est vrai que beaucoup de policiers ne sont pas formés à cela. Le dépôt de plainte se fait dans de mauvaises conditions et beaucoup de victimes ne veulent pas porter plainte parce qu'elles savent d'expérience que la plainte ne sera pas prise au sérieux. De ce point de vue-là, ce que nous avons demandé n'a pas été tout à fait bien reçu en l'état actuel des choses. En tout cas, il n'y a pas de validation, alors qu'on avait déjà eu un accord de principe. On nous dit que la police est finalement bien formée. C'est pas l'expérience qu'on avait ici, mais si la police est bien formée, c'est une bonne nouvelle. Mais nous ne sommes pas tout à fait convaincus. Donc ça, c'est un problème. Le troisième point, c'est la mise en place de référents. Nous avions demandé qu'il y ait dans tous les commissariats de France et de Navarre des personnes qui soient particulièrement formées à l'accueil des victimes, comme ça se fait sur les violences faites aux femmes, par exemple. Donc là, pour le coup, c'est un dispositif qui devrait être mis en place. Ce sera d'ailleurs probablement la même personne qui sera chargée de ces différentes casquettes. Et puis, le dernier point, en tout cas principal, c'était la prise en compte des violences sur Internet, où pullulent les appels au meurtre. Et ça, c'est évidemment un vrai souci. Là aussi, les dispositifs qui existent déjà devraient permettre d'avancer. Donc voilà les 4 points principaux. Il y en a encore d'autres qui seront évoqués, par exemple, par Bruno. Mais au total, je dirais peut mieux faire, d'autant que la formation, c'est la mère de toutes les batailles. Donc si le ministère est dans le déni en nous expliquant que les policiers sont suffisamment formés, là nous ne sommes pas contents. Donc il y a des choses qui avancent, il faut le dire, on s'en réjouit. En même temps, de ce point de vue-là, le déni par rapport à la formation nous inquiète énormément. Donc un bilan voyez plutôt mitigé, même si on va dans la bonne direction, mais enfin on part de si loin qu'on ne pouvait que s'améliorer, je dirais. Donc voilà un peu l'impression globale qui est la nôtre. Donc nous étions face à la direction de la police nationale, également face aux représentants de la police et de la gendarmerie, pardon. Et donc ce sont des discussions qui sont amenées à se poursuivre. Je vais demander à Bruno aussi son sentiment par rapport à tout cela, son expérience aujourd'hui. Voilà, est-ce que tu veux bien nous en parler? Tout d'abord, moi j'étais heurté de la différence de chiffres entre ce que les policiers nous annonçaient comme agression qui stagne ou baisse, alors que toutes les associations ne cessent de crier haut et fort que ça augmente, que ça devient de plus en plus catastrophique et effrayant en France. Donc ils ont réellement... l'État français a un gros problème pour compter les agressions. A été demandé donc par le comité IDAO qu'un référent soit dans chaque gendarmerie commissariat dédié à accueillir un homosexuel lorsqu'il souhaite porter plainte, le guider, afin que soit enfin enregistrée et cette plainte dans les chiffres. Et moi j'ai surtout accepté cette invitation pour parler de mon expérience et des problèmes rencontrés par mon entourage proche suite à mon agression d'il y a donc 5 ans, pile poil aujourd'hui. Quand on m'a retrouvé dans le parc des Lilas, j'ai été placé dans un coma artificiel donc durant 3 semaines et donc ma maman
a dû gérer tous les problèmes financiers et donc n'a eu aucun conseil et a dû donc s'orienter vers l'assistante sociale de l'hôpital qui, elle, n'avait pas les informations qui sont les organismes d'État tels que la CIVI ou la protection judiciaire, des choses qui auraient dû être déclenchées dès qu'on m'a retrouvé dans le parc, puisqu'il a directement été noté que j'avais été victime d'une agression, sauf que la protection judiciaire, l'aide aux victimes, toutes ces choses-là, tous ces organismes d'État n'ont pas pris en charge mon dossier, donc ma famille s'est retrouvée seule à devoir déménager mon appartement de toute urgence, ma maman régler mes loyers, enfin toutes ces... Donc je souhaitais partager ces soucis avec ces représentants de l'État. On verra ce que ça donnera. Je n'ai pas, moi, pour ma part, je trouve pas que cet entretien était très positif. On verra de quelle façon ça avancera. Je compte vraiment sur leur engagement d'un référent par commissariat pour accueillir les gays qui viennent porter plainte, puisque je reçois énormément par mon Facebook de messages où on me demande conseil. Donc moi je dis de contacter les associations ou d'aller porter plainte, mais si manifestement on n'enregistre ni leur plainte ou qu'on enregistre leur plainte mais que ce n'est pas considéré comme homophobe, ça ne peut pas rentrer dans ces fameux pourcentages dont on nous a beaucoup parlé aujourd'hui. Et donc forcément les chiffres baissent. Alors Alexandre, est-ce que tu veux nous dire quelques mots par exemple sur les agressions et notamment les meurtres homophobes sur lesquels tu as fait un travail de compilation, de statistiques, etc. On s'est aperçu qu'il y avait réellement eu beaucoup de meurtres, donc c'est 7 en 2010, c'est 5 en 2011, ça c'est sur la période 2010-2011, c'est à chaque fois donc dans des extrêmes violences. Régulièrement, le problème qu'on a et qu'on rencontre, c'est que ça a lieu justement pour certains d'entre eux sur des lieux de rencontre et régulièrement on ne trouve pas les meurtriers. Donc ça nous amène à chaque fois dans le questionnement, est-ce homophobe, est-ce que ça l'est pas, etc. Mais quand on a par exemple 4 noyades sur l'île, 3 homosexuels et qui ont été, du moins qui ont disparu aux mêmes endroits, on peut se poser la question s'il y a une corrélation entre homophobie et pas, et on est assez inquiet quand même. Jacques, est-ce que tu veux intervenir aussi oui, rapidement, peut-être sur l'aspect européen des choses? Sur le plan européen, il faut bien dire que la France, en matière de pratiques policières sur les crimes de haine qui ciblent les personnes LGBT, est particulièrement en retard, puisque on peut prendre l'exemple en matière de formation de la Bulgarie ou de la Lettonie qui ont mis en place des formations de policiers aux questions LGBT, alors que a priori ça n'existe toujours pas en France, ou même sur les chiffres dont parlait Bruno, l'Italie, qui pourtant est quand même pas un foudre de guerre en matière de lutte contre l'homophobie, a mis en place un observatoire de l'homophobie avec un vrai bureau, un vrai service dédié de l'État pour observer ces crimes de haine. Donc la problématique en France, c'est que on reste toujours dans une certaine forme de déni, c'est-à-dire comme on a assez peu de chiffres, du coup comme on a assez peu de chiffres, on se retrouve en face de décisionnaires qui disent « Ah bon, il y a de l'homophobie, etc. etc. » C'est juste inadmissible dans le sens où tous les pays européens, l'Agence pour les droits fondamentaux, l'Office central pour la sécurité en Europe, enfin, il y a énormément d'organismes, l'ONU encore récemment, montre bien, tout le monde démontre bien qu'il y a une montée de la violence homophobe. C'est assez hallucinant de rencontrer certains fonctionnaires qui sont encore dans une minimisation, voire un déni total. Je ne dis pas que c'était totalement le cas de cette réunion cet après-midi, mais il faut, comme on dirait en football, les marquer à la culotte si on veut qu'ils avancent un peu, parce que la tentation du déni est quand même plane toujours sur les décisions. Bon. Alors il est vrai qu'on est en période électorale, c'est jamais... c'est pas le bon moment pour sortir des crimes alors là où il n'y en avait pas, mais quoi qu'il en soit, pendant ce temps-là, des gens se font agresser et aimeraient bien que justice soit faite. Donc, voilà.
tout en sachant que, évidemment, chaque pays qui met en place une vraie politique de lutte contre l'homophobie au niveau de la police et de la justice enregistre les premières années que des mauvaises nouvelles. C'est-à-dire que, par exemple, en Angleterre, ils ont mis en place, dans les 3 premières années du plan de lutte contre l'homophobie et des services de police, ils sont passés de 400 crimes homophobes, enfin violences, agressions physiques homophobes, à 4000. Et les Anglais disent c'est une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle il n'y a pas eu 10 fois plus d'agressions. C'est-à-dire qu'il y a 10 fois plus de personnes qui sont allées voir la police pour dire qu'ils avaient été agressés. Donc je pense que c'est un langage que si les Anglais arrivent à tenir, on doit pouvoir le tenir en France en disant le but n'est pas de réduire les chiffres à coup de tour de passe-passe en faisant disparaître des statistiques. Le but est d'avoir la vérité, de traiter tous les cas. Voilà.